Cette vidéo est sponsorisée par MakeHouseShop.com. Vous y trouverez des posters et cadres représentant les personnages de vos mangas préférés. Le lien du site est dans la description, donc allez y jeter un coup d'œil les Nakama. Let's go! Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et aujourd'hui c'est le retour. Ouais, C'est le grand retour. Le grand retour. Ouais. Le retour. Les news du confinement. Les news du confinement. Ah bah oui, c'est pas les news de la semaine. Ah oui, là, c'est pas les news de la semaine. Enfin, la vidéo s'appellera quand même les news de la semaine, mais voilà. Là c'est sûr que c'est une news un peu spéciale confinement. Ouais, 2 mois à rattraper quoi. Oui, 2 mois à rattraper alors. On a condensé ça un maximum, évidemment. Il y a des trucs qu'on a omis, mais mais va pas durer 4 heures. Voilà. Même si ça vous dérange pas, je suis sûr. Non, Oui, voilà. Oui, mais bon, voilà, c'est chiant à monter, puis c'est chiant à tourner aussi. Oui. Parce que, en plus, là, je prends des risques, je n'ai pas mis de masque, mais je me suis dit, si je parle 2 heures avec un masque, ça va me casser les couilles. Non. Clairement. Alors, puis même le micro, tout ça, ça le fera pas. Voilà, tu vois, c'est ça. Ça sera pas top niveau son. Ouais. Mais bon, voilà. On est là, c'est le retour, et puis du coup on va se lancer direct. Ouais, Alors, j'espère évidemment que ces 2 mois de confinement se sont bien passés pour vous. Voilà. Donc c'est l'instant recensement, histoire de savoir qui est là, qui est encore parmi nous, si tout va bien. Mais non, mais si tout va bien, tu vois, j'espère qu'on a perdu personne en route. Tu vois. On a un public relativement jeune, donc ça devrait aller. Ouais, commence pas à dire des trucs comme ça. Tu vois. Non, mais c'est vrai. Ouais, Mais c'est vrai. Objectivement, c'est la vérité. Oui, mais quand même. Tu vois. On en a aussi quelques-uns plus âgés. Oui, donc, non, mais c'est pour ça que j'ai dit on a un public qui est quand même globalement jeune. Ouais. Non, évidemment qu'il y en a des moins jeunes, mais... J'espère que tout le monde est là. Voilà. Donc bon, on va se lancer, parce qu'il y a eu quand même des news intéressantes là pendant ces 2 mois. Plus ou moins, ouais. C'est ça, on se lance tout de suite. Alors du coup, du côté de Marvel, on commence avec Marvel Studios, comme d'habitude, pour les habitudes. Donc du coup, Sam Raimi qui a été confirmé pour Doctor Strange 2. Ouais, donc il The confirme. Multiverse of Madness. Il confirme de lui-même. Tu vois. Bon, nous, on avait déjà parlé, on avait dit qu'on était pour. Ouais. On était pour. Ouais, c'est une très bonne addition au truc, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Il va apporter sa patte horrifique au délire. Ouais. C'est ça, parce que c'est quand même le but de base. De base, ouais, c'était ça le but. De base, c'était ça le but. Alors après, il y a quand même le réalisateur, c'était Scott Derrickson, qui est parti parce que pour divergence artistique. Ouais, bon, la classique, quoi. C'est ça. En gros, on sait pas vraiment le fin mot de l'histoire, voilà. Mais après, il est pas parti en mauvais terme parce que non, il est pas parti en mauvais terme. Il a validé le truc, tu vois, il a validé le fait que Sam Raimi le remplace. Non, il est pas en mauvais terme. Mais de ce que j'ai compris, je pense, c'est qu'en gros, il voulait faire quelque chose de vraiment horrifique, quoi. De totalement horrifique, là où Marvel Studios veut faire un style, veut faire un film du genre horrifique, mais comment dire, à voir, parce que bon, là, t'as Sam Raimi, c'est quand même son dada, les trucs horrifiques aussi. Donc... Oui, mais il a peut-être l'intention de faire quelque chose de plus compatible avec ce que Kevin Feige a envie de faire, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc voilà. Bon, on verra. En tout cas, le film est repoussé au 25 mars 2022. Donc voilà, un des nombreux films à être repoussé à cause du Covid. Quoi. Ouais. Bon. On verra ce que ça donnera. Quoi. On verra ça. News suivante. Alors du coup, il y a eu une rumeur pour une série Iron Heart sur Disney+. Alors, Iron Heart, Riri Williams. Voilà, exactement. Donc, les lecteurs de comics la connaissent. Ouais, voilà. C'est censé être une fille qui succède au génie de Tony Stark. Voilà, parce qu'elle est super intelligente. Et puis bon, elle se crée une armure, elle aussi. Exactement. Bon. Alors, j'ai vu pas mal de réactions. Il y a pas mal de gens qui disent, pas fan de ce personnage. J'en ai vu pas mal qui sont hypés quand même. Il y en a qui sont hypés, mais après j'en ai vu aussi qui ont un problème avec le personnage, qui disent de toute façon, même dans les comics, ce personnage, c'est un personnage qui est là uniquement pour reproduire un peu le succès de Miles Morales. C'est ça, c'est exactement ça. Tu sais, de ce que j'ai vu, c'est pas un personnage super développé non plus, contrairement à Miles. Ouais. C'est pas
Parce que justement, Miles, c'est plus son propre personnage maintenant que elle, en fait. Elle est encore... Déjà, elle est très récente aussi. Et deux, c'est, tu vois, il n'y a pas grand-chose en dehors de ce... du fait que, bon, c'est Ironheart, quoi, tu vois. Ouais. Bon. À voir, de toute façon, c'est... dans une version ciné, tu peux en faire beaucoup plus, tu vois. Ah, mais c'est clair, il y a moyen de la développer puis de la réinventer au cinéma, tu vois. C'est clair. Parce qu'en 2-2, avec Spider-Verse, Miles Morales est devenu beaucoup plus intéressant que la plupart des trucs qu'on voit en comics, tu vois. Donc, à voir s'ils peuvent faire la même chose avec Ironheart, avec Riri. Alors bon, à savoir que du coup, pour l'instant, c'est qu'une rumeur. Oui, ça n'a pas été confirmé, donc à voir si Marvel Studios va vraiment confirmer la chose. Mais bon, c'est clair que ça m'étonnerait pas non plus. Moi, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas non plus. Tant que série comme ça, voilà. C'est plus crédible en série qu'en film en plus. C'est clair. C'est clair, parce que je vois pas du tout Ironheart en film. Clairement pas. C'est clair. Oh, c'est vrai. Bon, même... Après, en soi, si elle a une série sur Disney+, ça veut dire qu'elle fera partie du MCU, et que du coup, elle apparaîtra dans les films du MCU. Ouais, elle apparaîtra à un moment ou l'autre, mais après, c'est autre chose qu'avoir son propre film. Oui, c'est ça. Bon. Le potentiel est moindre, quand même. C'est vrai. À voir ce qu'ils en feront, tu vois. Moi, ça m'intéresse pas plus que ça, quoi. Genre, dans le délire de série du MCU, là, c'est genre le truc qui m'intéresserait le moins, quoi. Ouais. De ce qu'on sait là, de ce qui va sortir, c'est clair que c'est peut-être ce qui m'intéresse. Les projets là, ça m'intéresse pas. Tu vois, je suis plus intéressé par Miss Marvel. Ouais. Que par Je suis plus intéressé par She-Hulk. Ah oui, She-Hulk. Ça ou Moon Knight, tu vois, ça m'intéresse plus. Ouais, c'est clair. Miss Marvel. Même s'il y en a qui se plaignent parce que Moon Knight va être PG-13. À voir ce que tu fais avec, tu vois, c'est encore une fois. Voilà, ça, bon, de toute façon. Voilà. Mais après, voilà, encore une fois, comme tu dis, même si c'est PG-13, il y a quand même moyen de faire des trucs intéressants avec le personnage. Donc on verra. Bon, en tout cas, peut-être Ironheart, on verra. Nos suivantes. Alors, du coup, on va du côté d'un fossile de la 20th Century Fox. New Mutants. Mais ça c'est un zombie à ce stade. New Mutants qui a une 5e date. Voilà, 5e date. Parce que, bon... c'est 5e date, 5e affiche avec un changement de date. Voilà, ça fait longtemps que le film doit sortir, mais là, il a encore une nouvelle date, donc la 5e. Donc le film doit sortir le 28 août. 28 août 2020. Ouais, de cette année, quoi. Ouais. Bon. Bah, du coup, est-ce que le film sortira un jour ? Ça se rapproche, hein. Bah, normalement, il devrait sortir. Dans tous les cas, ils vont le sortir. Enfin, dans tous les cas. Après, faut voir. Tout dépend si le truc, si le Covid se prolonge de trop, tu vois. Oui. S'ils peuvent pas ouvrir les cinémas correctement cette année, ou normalement, je pense qu'ils vont laisser tomber, tu vois. Oui, je pense. Si on arrive à des bails de septembre et tout, là. Bah, puis tu sais, le truc, c'est que mine de rien, on n'y pense pas encore une fois, parce que voilà, nous, ça ne nous regarde pas, mais il y a de l'aspect financier du truc, tu vois. Il y a de l'argent qui a été mis sur le film, et en plus de ça, comment dire, c'est de l'argent, les studios, ils font ils empruntent de l'argent aux banques pour faire leur truc, donc il y a des intérêts et compagnie, tu vois. Donc plus tu mets de temps à sortir le film, plus les intérêts se cumulent. Ouais, mais c'est pour ça, moi. Donc au bout d'un moment, c'est clair que Disney, ils vont dire nique sa mère, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que surtout qu'il y a Black Widow qu'ils ont toujours pas sorti, qui était bien repoussé, là, qui est censé sortir en octobre maintenant, le 28. Si on arrive dans des bails où en septembre tu peux toujours pas sortir New Mutants, ouais, non, c'est bon, ils vont dire allez, c'est bon, on a Black Widow qui sort, voilà, on le sort là, et puis au moins on sera des sous avec ça cette année. Parce que bon, l'année là elle passe vite, hein, après je pense que voilà, l'idée c'est de perdre le moins d'argent possible sur le film, quoi. Mais de toute façon, l'année elle est short là. L'année elle est short, donc pour se faire des sous chez eux là, il va falloir le sacrifice le plus pertinent à faire, c'est celui-là. Si ça avance. Parmi les comic book movies, oui, c'est clair. Bah oui. C'est clair qu'évidemment qu'ils vont pas sacrifier Black Widow. Clairement pas dans la qualité. Bah, surtout que Black Widow, c'est vraiment leur film. Bah oui. L'autre, on va sacrifier ça pour un dernier rebut de la Fox. Non, mais clairement pas. Bon, puis de toute façon, on leur rapportera beaucoup plus d'argent en plus. Clairement, c'est pour ça que le sacrifice il est complètement logique. Voilà. En plus, justement, encore une fois, si tu peux pas le sortir en août et qu'il faut encore repousser le truc, ils vont pas le sortir trop près de Black Widow non plus, tu vois. Parce que Black Widow, c'est sûr qu'il sortira.
Yeah. Si tout va bien et qu'il peut réouvrir les salles, c'est sûr qu'il sortira, donc il bougera plus. Oui, puis il a été repoussé assez loin, là, Black Widow, donc de toute manière. Même, Bon. c'est bon, au bout d'un moment, ils vont se dire, ah, c'est bon, 5 fois que le truc il est repoussé, là, c'est même pas notre bébé, là, allez. Non, c'est clair. De toute façon, moi, ça, je l'ai toujours dit, Disney, c'est sûr et certain qu'ils veulent s'en débarrasser de ce film. Puis sur un coup de chat, ça peut être un succès VOD, hein, si jamais il y a encore les... Parce que bon, apparemment, il y a plein de films qui auraient pu avoir un bon succès VOD, là, pendant cette période de confinement. Bon, là, même si, effectivement, s'ils sortent en VOD, ils seront perdants. Tu vois. Évidemment, mais en tout cas... Financièrement parlant, ils seront perdants. En tout cas, tu vois... Déjà, au cinéma, je pense que le film en va pas rapporter masse d'argent, tu vois. Mais surtout... Mais même s'ils le sortent au cinéma, le film rapportera plus d'argent que s'ils le sortent en VOD. C'est encore pire cette année, tu vois. Ouais. C'est même pas... C'est la pire année pour le sortir, en vrai, tu vois. Le film, il va sortir, tous les cinémas du monde seront pas ouverts, tu vois, donc... ça va être chaud de se faire des tubes là-dessus. Puis il y a des gens aussi qui vont pas vouloir retourner en salle. Mais clairement. C'est parce que peur de retourner en salle, les gens, tout ça. Et puis même si tu retournes en salle, c'est pour aller voir New Mutants. Ouais. Non mais pas de manque de respect. Mais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais moi, c'est vrai. Là, à cette heure-ci, Black Widow, j'en ai absolument rien à carrer. Tu vois. J'en ai rien à carrer. Mais si je dois retourner au cinéma, bah, le choix il est vite fait entre les deux. Autant voir Black Widow que New Mutants. Mais non, mais... Non, mais c'est voilà. Non, mais je comprends. Je comprends. Même s'il y a des images intéressantes qui sont sorties sur contre, il a trouvé quelques images intéressantes, tu vois. Bon, le Demon Bear, là, il est assez cool. Ça va, il a eu une bonne dégaine. Ouais. Puis Magic avec son bras magique, là, c'est stylé. Puis même, il y avait l'autre bestiole chelou, là, qui a pas de yeux, là. Oui. Qui fait bien flipper. Ouais, qui fait bien flipper, j'avoue. Donc, ouais, il y a des trucs intéressants à voir quand même. Ah, c'est clair. C'est clair. Donc, bon, bah, on verra New Mutants, mais... en plus, c'est vachement coloré dans les dernières images. Ouais, c'est vrai. Parce que la plupart du temps, c'était sombre. En tout cas, New Mutants, on va se dire que c'est la dernière chance, là. C'est la dernière chance. La dernière ou l'avant-dernière, mais là, c'est... Faut que ça sorte. Ouais. Faut que ça sorte. Nos suivantes, on va du côté de Sony cette fois-ci. Alors du coup Sony, et on va parler de notre Némésis. Notre Némésis. On rattaque bien, tu vois. On rattaque bien. À chaque fois, faut qu'il soit là. Le Némésis de cette chaîne. Tu vois Bon, Venom. Venom. Alors Venom a chopé un nom. Voilà, Venom 2 un nom. Venom 2 a chopé un nom. Faut quand même préciser que c'est le deuxième rejeton du bordel. Donc bon, Venom Let There Be Carnage. Bon, oui. Ça annonce la couleur. Voilà. Bon, ça fait un nom un peu rock'n'roll. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que c'est voulu. Je pense que c'est voulu. Ça fait nom un peu rock'n'roll, ça fait nom un peu... délire années 90 aussi, tu vois. Let There Be Carnage. Oui, non, je te dis, ça fait un peu rock des années 80-90. Ouais, c'est un peu du débat, il y a sniffer de la coke sur du Kurt Cobain, ces trucs-là. Oui, voilà. Mais je pense que c'est voulu, hein, c'est volontaire. Oui, vas-y. Mais tu sais que ils sont à peu près claqués, donc allez, on embrasse le truc, tu vois. Vas-y. Après, disons que c'est aussi putassier, hein, c'est normal. C'est un petit putassier, c'est clairement pour dire aux gens carnagez là, voilà, il va être bien dans l'affiche, voilà, comme ça tu seras sûr que le truc est là, et puis tu iras le voir, si tu veux aller le voir. Oui, voilà, évidemment, si tu veux aller le voir. Donc voilà, donc bon, est-ce que le titre t'a poussé à te déplacer en salle pour aller voir le film ? Et je dis bien, et j'ai volontairement dit toi, parce que je me détache, hein, parce que pour les comic book movies, on va les voir ensemble, mais là, je me suis détaché volontairement du truc. Parce que tu vas peut-être vouloir aller le voir de ton côté. Ça dépend si j'ai un date, et qu'il faut vraiment aller voir le truc qui m'intéressera pas, tu vois, au point que... Voilà, il se passe autre chose pour la séance, mais... Même pour un date, j'irais pas voir ça. Il y avait un date qui m'avait proposé Birds of Prey, j'ai dit non. Oh putain, bordel. Le flemme. Mais alors là, c'est carré. Tu sais quoi, il y a une fille aussi qui m'avait parlé de Birds of Prey. Non mais je te jure, j'étais là parti voir un film d'horreur, l'autre, le truc passe, hein, elle me dit, bah vas-y, on va voir ça la prochaine fois. Exactement ce qui m'est arrivé. Ouais, bah voilà. Et j'ai dit non, je veux pas voir ça. Non. Puis en plus j'ai fait bâtard, il dit bah c'est toi qui paye alors, tu vois, parce que... Ah non, c'est pas très MeToo. Bon, mais ça, non, mais c'est moi qui avais payé la séance. Puis j'avais payé Bad Boys aussi. Bon.
C'est déjà mieux. Ouais. C'est déjà mieux. Mais... Putain, mais oui, moi aussi j'avais été voir Bad Boys. Mais c'est moi qui t'ai dit d'aller le voir, t'es marrant, toi. Oui, mais n'empêche que voilà, Ouais, ça s'était goupillé de la même façon. En plus, cette année, il n'y avait pas grand chose à voir aussi, tu vois, donc je suis sûr Oui, qu'on a dû voir à peu près les mêmes choses. Ouais. Donc, hormis les dates. Mais oui, non, mais je n'ai absolument rien à carrer. L'intérêt, il n'y en a pas. Ce que je retiens dernièrement en parlant de ce film, là, c'était les premières images de Woody Harrelson en Cletus Cassady. Là. Oui, avec la coupe de cheveux iconique. Ah, iconique. Iconique parce qu'elle est rousse, mais sur lui, c'est... Oui, non, mais je veux dire iconique pour Cletus Cassidy, quoi. Oui, parce que bon, avec sa moumoute, là, il ressemble à Tahiti Bob, le truc. Hein. Et pathétique, avec sa chemise de bowling, des années 90, là. Pas Tahiti Bob. Il éclate. Son flow, il éclate. Par contre, c'est Bart Simpson. Bart Simpson. Par contre, je vais te tuer. Ah putain. La némésis d'un gamin de 10 ans. Ouais, mais un gamin de 10 ans qui met des bâtons dans les roues. Ouais, ça, clairement, ouais. Mais en tout cas, ça correspond avec le délire que c'est un psychopathe. Genre, il a des goûts vestimentaires, il a un look complètement... il est cramé, quoi. C'est cramé à des kilomètres qu'il est pas net. Je dois voir ce que ça va donner, le psychopathe. Mais bon. Et il a dit, hein, it's gonna be carnage. Il l'a dit. Avant même d'avoir son symbiote, il l'a prévenu. Il va faire du sale. Il va faire du sale, il va être méchant, il va être mauvais. Ouais. J'arrive pas à penser à Cletus Cassidy qui soit un vrai psychopathe quand je pense à Venom, en fait. Déjà que Venom, il a pas fait vraiment de dinguerie, tu vois. On est des losers, T. Loser. I'm a loser, like you. Ah, Venom, quoi. Venom. Dis-lui qu'on l'aime, T. Dis-lui qu'on l'aime. Il ne sait pas qu'on va la récupérer. Venom, l'assistante sociale. Oh, mais vas-y. Voilà. Donc si tu veux... C'était le combo de la fin du film, en mode, c'est pas qu'on va la récupérer. Après, t'as Stanley qui arrive, faut pas la laisser tomber. Non, mais si tu veux, quand je pense à tout ça, je me dis, qu'est-ce que ça va donner Cletus Cassidy avec son... Il faudra bien contraster avec l'autre, il devra vraiment faire du sale, quoi. Ouais. Bref. On verra. Voilà, quoi. Voilà. Ouais. Bah non, mais je veux dire, c'est un univers où Venom est traité comme un héros. Ouais, bah justement, il va lui falloir... Et même pas, et je dis pas anti-héros, je dis bien héros. Non, il n'y a pas de anti-héros, quoi. Il a buté que des bad guys dans le truc. Oui, il a mangé des crânes, hein, d'accord. Mais il buté que des bad guys. Et en plus. C'est que des mecs, c'était de l'autodéfense, en plus. Enfin, c'est du self-défense, tu vois, donc... Je me rappelle pas de l'avoir vu, mais... Non, mais de toute façon, bon, il est traité comme un héros, quoi. Donc, au moment, forcément, le mec en face, il va faire les pires dingueries, parce que c'est le méchant. Faut bien reposer le truc, quoi. Avec sa chemise sa chemise des années 2000, je repense à sa chemise, ça me fait penser aux chemises des années 2000, du petit Kevin dans ta classe de primaire, là, avec les logos dragons, là, la chemise du schéma, ou alors un Goku Super Saiyan dessus. mais ça va vite. Qu'est-ce qu'il compte faire pour un Venom 3 ? Parce que ça va vite devenir répétitif si à chaque fois on nous balance un symbiote en ennemi. La troisième Spider-Man. Voilà, news suivante. Bah ça me casse le cul, hein, mais bon, voilà quoi. Ça sera même pas Venom 3, ça sera Venom et Spider-Man en plus, le truc comme ça. Tu vois, on verra. Spider-Man 3 c'est déjà calé, ça va être un truc du MCU. Je comprends ton pressentiment. Non, ça va être exactement ça. Mais on verra ce qui va se passer. On verra ce qui va se passer d'ici là. Ouais. Enfin bon. Voilà, donc d'ailleurs, ça m'intéresse de voir comment il va dealer avec Carnage, tu vois, parce que Carnage il est censé le foutre en l'air, mais royal quoi. Parce que dans les comics, justement, il fait pas le poids, c'est pour ça qu'il va chercher Spider-Man, tu vois. Non, c'est vrai. Non, vas-y, on est potes pour ce moment-là, parce que l'autre, il met trop cher, tu vois. Non, c'est vrai. Alors là... Oh, bah, il va le battre tout seul. Ouais, ça va être à chier. Bref, vas-y, suivant. On a déjà assez passé de temps sur lui. Ouais, c'est ça. C'est notre Némésis, on est bien obligé d'en parler quand même un minimum. C'est notre Tahiti Bob, quoi. Voilà.
Bref, news suivante. Donc, news suivante. On passe du côté de Warner, donc DC Comics. Et puis, on va parler d'une news qui a fait parler le monde entier. Qu'est-ce qui s'est passé, Ezra? Ou alors? Tu crois que c'est du respect, ça, mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect? You wanna fight? You wanna fight? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est oui pour l'Undertaker, l'autre. Chokeslam! Chokeslam! Et qu'est-ce qui s'est passé, Ezra? Mais j'ai pas compris ce qui s'est passé, là. Oh putain de merde, WWE, quoi. Bah, pour moi, Ezra Miller, c'était un non-binaire peace, tu vois ce que je veux dire? Peace and love du le cosmos. mec, tu vois ce que je veux dire? C'est un mec d'un autre temps, d'une autre planète, d'un autre univers, d'un autre cosmos. Pour moi, c'était ça, Ezra Miller. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste le mec qui pose pour Playboy, tu vois. Oui, J'en dirais pas plus, vous faites vos recherches, mais normalement... Non, mais oui, Normalement, il est pas censé faire des chokeslam, tu vois. Donc, je le voyais pas faire ça, il est arrivé là. Arrivé là, bon, voilà. Bon, bah attends, si tu me diras, tout le monde a ses limites. Ah oui, non, mais Alors, c'est pas la première star à déraper. Tu vois. Voilà, alors du coup, polémique, Ezra Miller, du coup, a étranglé une fille... c'était random, quoi. C'était en Irlande, c'est ça? En Islande. Islande. Voilà, donc il a... L'endroit où c'est calme de ouf. Voilà, c'est ça. J'aurais dit en Irlande, j'aurais dit, bon, bah voilà, ils sont un peu portés sur un poisson, tous. Là, Donc en gros, c'était le 1er avril. Ezra Miller était du coup dans un bar en Islande et apparemment il s'est embrouillé avec un groupe de jeunes là-bas. Dont la fille qui l'a étranglé, qui faisait partie de ce groupe. Ah. Et apparemment, voilà, il y a eu une embrouille, ils se sont engueulés, tout ça et tout. Et du coup, le gérant du bar, en gros, leur a demandé à tous de sortir, dont Ezra Miller. Et puis, bah, juste avant de sortir du bar, en gros, voilà, près de la porte et tout ça, la fille en question a continué à se foutre d'Ezra et a continué à le chercher. Et puis, en gros, Ezra, il a été vers elle, il lui a dit, ça y est, t'es contente, quoi. Et puis, du coup, you wanna fight? Et il l'a chopé, il l'a mis par terre. Mis à terre, chokeslam, 1, 2, 3, out. Enfin, c'est terminé comme ça. Tu vois. Ensuite, il y a son garde du corps qui est arrivé, il a fait descendre du coude. Donc, voilà. Ouais, bah, c'est spécial, hein. Voilà. Alors, du coup, bon... Humainement parlant, est-ce qu'on va juger Ezra? Non, je ne vais pas le juger. Voilà, bon, il a dérapé, c'est évident. Il était alcoolisé, il a dérapé. Voilà. Ils étaient alcoolisés aussi en face, hein, les gens qui le faisaient chier. Tout le monde était alcoolisé là-dedans. Que tu sois connu ou pas, il se passe jamais rien de bon quand tout le monde est alcoolisé, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas le premier, c'est arrivé à d'autres. Et ça arrivera à d'autres. Voilà, après, je défends pas du tout le geste. Hein, ah non, il est quand même parti étrangler une fille, donc. Évidemment que non. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, on va pas le juger humainement. C'est voilà, bon, il a fait une erreur, c'est problématique, tu vois. Mais après, surtout dans le paysage DCU, tu vois. Parce qu'en plus, on ne l'a pas noté, mais s'il faut prendre en compte les bails de Amber Heard à côté. Elle, par contre, c'est pas sous l'emprise. C'est encore autre chose. Après. C'est pas sous l'emprise de l'alcool. Elle, par exemple, c'est pas défendable. Puis après, elle, c'est encore autre chose et il n'y a rien de prouvé pour l'instant. Non mais oui, d'accord, mais j'ai l'impression que... Prouvé de quoi? L'autre, il donne son témoignage noir sur blanc, même son... Oui, mais elle a engagé un détective privé qui n'a même pas trouvé de preuve et qui se dit, ouais, bah... Oui, mais pour l'instant, le jugement n'a pas été donné, quoi. Ouais, mais bon, elle est très mal partie. Oui. Elle est plus mal partie que lui. C'est sûr. C'est un cas encore plus problématique que le sien. Non, je suis d'accord. Mais je le dis juste là, parce que, voilà, faut bien en parler, parce que... C'est un truc qui s'est passé pendant les 2 derniers mois et c'est un truc qui traîne à Hollywood. Donc c'est un truc qui va influencer aussi les prochains films. En tout cas, Ezra Miller, là, du coup, ça devrait être mal barré pour lui quand même pour le prochain film Flash. Alors j'en vois certains qui disent oui, enfin il a fait une erreur, d'accord, machin et tout, mais tout le monde en a fait. Et il y en a même qui prennent... C'est ce qu'on vient de dire. Et il y en a même qui prennent un exemple, ils prennent l'exemple de Robert Downey Jr. Non, mais ça, je l'ai vu, putain. Regardez Robert Downey Jr., il a bien fait des conneries pendant sa jeunesse et tout, et est-ce qu'on l'a empêché de jouer Iron Man? Sa jeunesse, c'était quand? Ça fait longtemps. C'était bien avant Iron Man. Hein. Là, les trucs que tu nous ressors, ça date... Bah, je suis même pas sûr que t'étais né à cette époque-là, pour certains, tu vois. Fin années 90, début 2000. Ça fait 20 piges, hein. Ça fait 20 piges, donc je pense qu'il a fait sa peine depuis. Ouais. Il a été blacklisté à Hollywood pendant un paquet de temps. Avant que Marvel Studios vienne dire pourquoi pas. Et c'est un risque. Hein. Marvel a eu un problème. Hein. Ouais. Ils ont hésité, ils voulaient pas au début. Ouais, bah, c'était pas lui qui était considéré pour le truc. Tu vois.
Oui, c'est ça. Hein. C'était Tom Cruise. Voilà, à cette époque-là, Tom Cruise, Robert Downey Jr., normalement, tu fais ton choix. Tu te dis, bon, c'est Tom Cruise, année 2000. Non, mais c'est clair, hein. Marvel, il voulait pas. Hein. Ben, normal. C'est Jon Favreau qui a insisté, qui a dit non, je veux Robert, je vous promets que si on le prend lui, vous allez pas le regretter. Finalement, ça a payé. Voilà. Ils ont bien fait d'écouter. Voilà. Après, ça aurait peut-être marché aussi avec Tom Cruise, hein, je dis voilà. le contraire. Hein. Mais, Sûrement. mais en tout cas, là, l'histoire prouve que ça a été une très bonne décision. Ça change pas le fait qu'il a fait des conneries, il aurait été en prison, il a purgé ses peines, il a fait ce qu'il y avait à faire. Voilà. L'autre, on sait même pas encore ce qui lui est arrivé, en plus, je crois qu'il lui a rien arrivé en plus. Il lui a rien arrivé, c'est arrivé il y a un mois maintenant. Ouais. Outre la petite polémique vite fait, là, on n'a rien entendu de sa part, rien de Warner, il s'est rien passé. Donc, à cette heure-ci, il a rien pris. Quoi. Non, mais c'est clair. Donc c'est même pas comparable avec Robert Downey Jr. Tu vois. Après, j'en ai vu parler il y avait aussi ceux qui ont ramené James Gunn dans le truc. L'histoire de James Gunn, pareil, c'est pas comparable non plus. C'est encore un autre, c'est encore autre chose parce que lui, c'est que des tweets. Oui, voilà. Là, c'est pas comme s'il était lui-même pédophile. Tu vois. Il a fait des tweets, claqués au sol, puer la merde. Oui, c'était de l'humour pas terrible. Mais... complètement à chier. Tu vois. J'ai fait une blague pédophile une fois, si tu veux. Si ton fond de commerce c'est ça pendant quelques tweets, je me dis, on en coupe. Oui, au bout d'un moment, c'est bon. Surtout, voilà. Au bout d'un moment, tu peux dire, bon mec, t'es lourd. Ouais, bien lourd. Bah voilà, c'est bon. Mais bon, vu que le mec, c'est pas un pédophile, qu'est-ce que tu veux lui mettre sur le dos quoi. Oui. Il s'est excusé, il a... Et c'est exactement ce que j'allais dire. Les gardiens 3 étaient repoussés et tout. Et c'est exactement ce que j'allais dire. Il s'est excusé en plus. Et Ezra, il a rien dit. C'est ce que je dis, il s'est rien passé de ce côté-là. Tu vois. Ça a été étouffé, hein. Il s'est rien passé depuis. Voilà. C'est ce que je te disais. Tu vois. Privilège, je ne sais pas. T'interprètes ça comme tu veux. Mais ça aurait été quelqu'un d'autre. Je doute que ça serait passé aussi rapidement. Admettons, ça aurait été Ben Affleck ou Henry Cavill. Non mais Henry Cavill, c'est pas possible parce que le mec est... Voilà. le mec est trop gentleman pour ça, tu vois, ce serait compliqué. En vrai, attention, on le connaît pas non plus. Je pense pas non plus. C'est pas l'image que j'ai de lui. Non, ça allait. Bon, j'en veux pas cette image-là non plus d'Ezra Miller, hein, tu me diras. Ezra Miller, je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Hein. Ouais, moi, pas vraiment non plus, tu vois. Voilà. Tu sais, on sait pas aussi quelqu'un dans la colère, de colère et alcoolisé. Ouais, voilà, ça dépend comment on te casse les couilles, tu vois. Mais ça aurait été Ben Affleck. Mais Ben Affleck, putain, mais il serait encore plus blacklisté en plus. Non mais je crois qu'il a fait presque de mal à personne en plus quand il a eu ses problèmes d'alcool, tu vois. Non. Alors, mais t'as pas vu tout le... Je me rappelle pas de ça. ça. Non, je me rappelle pas, tu vois. Mais t'as pas vu tout ce qui est tombé sur la gueule. Ouais. Ah bah, il y avait un paquet de trucs, hein. En plus, les accusations, quand il avait dit son truc contre Harvey Weinstein, mais après, il s'était fait soulever dans les... Oui, c'est vrai. C'était juste des déclarations, encore une fois, c'était je suis pas vraiment sûr de ce qu'il avait fait. Je crois qu'il avait juste... je crois qu'il avait violé personne en plus, tu vois. Mais le nombre de trucs qui lui sont tombés sur la gueule, des fois, bah, l'autre, il fait un chokeslam, tu vois. En Islande, c'est même pas comme s'il était dans un bar américain. En Islande, c'est calme là-bas. Je comprends bien ce que tu veux dire. C'est le truc le plus haut qu'on ait entendu en Islande depuis la Coupe du Monde, frère. Tu vois. Ah oui. Donc, moi je te dis, il y a un truc. Ça aurait été avec. Je suis persuadé, ça aurait été avec quelqu'un d'autre, ça aurait été un autre truc. Mais dans des proportions. Pouf, le mec à cette heure-ci, là, serait en confinement chez lui à rien foutre. Tu vois. C'est pour ça que j'ai dit Henry Cavill ou Ben Affleck. Ouais, mais... Parce qu'après, les autres membres du DCU, c'est pareil, ça aurait peut-être pas marché. Jason Momoa... Peut-être Jason Momoa aussi. Ah oui, quand même, parce que... Même s'il est pas... s'il est pas... C'est bon, c'est quand même un mec... S'il est pas blanc, tu vois, mais... Bon, vas-y, il est cisgenre hétéro, mec, tu vois. Ça lui tombe dessus, tu vois, voilà. C'est un men limen, hein, donc... là, ça raterait pas, tu vois. Ouais, non, je suis d'accord. Le lanceur de Tomahawk buveur de bière, là. Non, ça ne raterait pas. Clairement pas. Donc. Oui, j'ai revu la vidéo. Non, il fait d'autres vidéos, là. Maintenant, il balance des Tomahawks, les yeux bandés. Je suis d'accord, l'autre, il l'a balancé dans la tente. J'espère qu'il n'y a personne de l'autre côté, parce que putain. J'ai dit Jason Momoa, je sais pourquoi il y a plein de meufs qui sont en extase sur toi, je comprends.
Ah, mais même moi, en tant que mec, je me dis, mais je sais quel genre de bonhomme alpha, quoi, tu vois. Ah, mais bien sûr. Non, mais c'est pour ça que moi, quand je regarde cette vidéo ici. Non, mais Excuse-nous, mec. Non, mais à quel moment ton passe-temps, c'est de balancer des tomahawks et de boire de la bière? Non, mais c'est des bails de God of War, ce truc. Qu'est-ce que tu me parles? J'ai jamais vu ça de ma vie, tu vois. Pour ça, je regarde le mec, je me dis, ouais, bah, putain, excuse-nous. Ouais, c'est clair. C'est clair. Enfin bon, en tout cas, pour revenir à Ezra Miller, voilà, écoutez, voilà, on verra maintenant ce que Warner décidera, mais ça m'étonnerait quand même qu'il le... Bah, étant donné qu'il s'est rien continue passé. avec lui. Pour moi, étant donné qu'il s'est rien passé, là, je suis sûr qu'ils vont regarder, tu vois. Il n'y a rien eu. Je suis pas sûr. Il n'y a absolument rien eu. Parce que, mais oui, mais là, si tu veux, on a été en période de confinement, tout ça. Donc voilà. Puis en plus de ça, le film, ça fait des mois. mois. Si jamais ils le font, déjà. Voilà, mais c'est pour ça que je te dis ça. Le film, ils sont même pas sûrs, même sans parler de ça, tu vois. Même avant l'histoire, ils étaient même pas sûrs de ce qu'ils voulaient faire, est-ce qu'ils vont le faire ou pas, comme on dit depuis des mois, on dit c'est perdu dans la Speed Force, le film. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont pas... voilà. Mais imagine s'ils lancent le film, ils disent on le fait vraiment. Et on garde Ezra Miller, mais tu te rends compte pendant la promo et tout. Ah oui, ça va être à chier. Là, il y a des gens, oh, alors, comme ça, qu'est-ce que vous avez fait, machin, les questions et tout. De quoi flinguer la promo du film. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'Aquaman. Aquaman 2, puis bon, Amber Heard, c'est mort. On l'a recasté, c'est sûr. Puis bon, tu dis, le privilège, machin et tout. Mais il y a quand même des gens dans les commentaires, sur YouTube, qui vont se plaindre, qui vont créer le bad buzz, qui vont dire alors Warner, comme ça vous gardez un gars qui étrangle des vies. À voir. J'attends de voir comment ça va se passer ce truc. J'ai moins de certitude que pour Amber Heard. Yeah. Beaucoup moins de certitude. Parce que elle est indispensable au final. Tu vois. Oui, on peut très bien la recaster. Ouais, et puis en plus, son cas, il est vraiment trop problématique. Tu vois, Bon, on verra. En tout cas, Ezra, voilà. Puis en plus, oui, c'est ça aussi, Kiersey Clements aussi. Qui était Iris West dans le Snyder Cut. Exactement, bon, qui va peut-être être recasté, mais bon, j'ai envie de dire, on s'en fiche, de toute façon, on l'a même pas vu. Voilà, on l'a jamais vu dans les films. Puis je pense que c'est tant mieux pour elle, je pense qu'elle en a plus rien à foutre. Tu vois. Ouais. Elle était là, elle a signé à l'époque où c'était Rick Famuyiwa au projet, quoi. Donc, c'était quand même, elle avait travaillé avec lui, elle était contente de retravailler avec lui, je pense que là... Non, c'est clair. Je pense que c'est même plus dans sa tête le truc. C'est clair. Enfin bon, du coup, c'était la news sur Flash. Ensuite, news suivante, on passe à Shazam. Donc, nouvelle date de sortie pour Shazam. Du coup, bon, évidemment, suite au Covid-19, tout ça. Donc, Shazam, qui sort le 4 novembre 2022. Bon, de toute façon, j'ai envie de dire que c'est un film qu'on n'attend pas spécialement. Je l'attends pas du tout. Le 1, c'était une des pires expériences que j'ai eues ces dernières années, alors le 2, flemme. Non mais le 1, je voulais partir de la salle, tu vois, ça fait longtemps, ça m'était pas arrivé depuis Suicide Squad, tu vois. Non, mais moi aussi, ça a été une mauvaise expérience, tout le monde le sait. Mais est-ce que c'était une des pires ? À partir du moment où j'ai envie de me tirer de la salle, oui. À partir du moment où j'ai payé pour un film et j'ai envie de me tirer parce que j'ai plus envie de le voir, oui, c'est une mauvaise expérience. Ouais. Moi, pour des séances ciné que j'ai en tête, la plupart du temps, c'était bonnes expériences, que ce soit pas les films animés manga qu'on a vus ces dernières années, que ce soit Dragon Ball ou One Piece, ou les Avengers, ou même Joker, tu vois, c'est des bonnes expériences. Des bonnes expériences, tu vois l'ambiance dans la salle, tout ça, alors que Shazam... Ouais. Non, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'était lourdingue. C'était lourd. Je voulais me tirer. Non, c'est vrai que c'était lourd. Je voulais me tirer. Je sais plus c'est quel moment qui m'a fait dire c'est bon, sa mère. Je crois que justement c'est le moment avec la daronne, tu vois, quand elle retrouve sa mère, là, je me suis dit, là vraiment vous me prenez pour un con. Je cherche pas ce moment-là. C'est moment-là, je me suis dit, vous me prenez pour un con, c'est bon, on n'a plus rien à foutre du reste. Puis Suicide Squad, bon, voilà, il s'est passé tellement de trucs dedans, je me rappelle plus quel moment on m'a fait dire, c'est de la merde, tu vois.
Tu vois, même BVS, j'avais décroché, mais c'était pas le même point de je sors de la salle, tu vois. BVS, c'est pas pareil. Non, c'est autre chose, tu vois. C'est pas pareil. C'était autre chose. BVS, c'est pas du tout la même chose. BVS, c'est un vrai film. Ouais. Et alors, on va le dire clairement. Ouais. BVS, c'est un vrai film. Après, maintenant, BVS, c'est un film qui a ses problèmes. Et puis, notre problème principal vis-à-vis de ce film, c'est la vision des personnages. Mais après, je restais quand même parce qu'il voyait des bons trucs en scène d'action et tout ça, tu vois. Voilà. Il y avait des trucs à voir. Alors, Shazam... Puis, il y avait quand même un propos, il y avait quelque chose Oui. auquel on pouvait... On t'adhère ou pas, mais... Voilà, t'adhères ou pas, tu vois, mais il y avait un propos. Je voulais rester pour voir comment ça se terminait, tu vois. Voilà. Mais Suicide Squad, je dis non. Et puis Shazam, le truc de Daron, et puis après, le reste du film, je me suis dit, attends, c'était dispensable, tu vois, j'aurais pu me tirer, tu vois. Non, mais c'est clair. Ah, je suis quand même content d'être resté pour le méchant chenipan, tu vois. C'est quoi, c'est Mr. Mind, un truc comme ça. Mr. Mind. Oh là, ça, c'est un des summums en termes de scène post-générique. Ah, c'était plus drôle qu'une scène post-générique du MCU, hein. Tu vois, leur scène post-générique, qui servent à rien, qui sont là pour faire rire. Bah, celle-là, elle m'a fait rire, mais d'une force. Mais je pense pas que ce soit l'effet voulu, en plus, tu vois. Bon, en tout cas, Shazam 2, là, il va falloir qu'il sorte rapidement. Hein. Bon, du coup, on a la date, 4 novembre 2022. Oui, mais les acteurs faut faire vite, ça. parce que là, les acteurs grandissent, tout ça. Ouais, Se dit, l'acteur de Billy Batson, il va avoir 25 ans, au final, on va rien comprendre, tu vois. Ah, mais c'est clair qu'il faut faire ça vite, des films Shazam, par contre. Hein. Parce qu'en plus... Pour ça, il vaut mieux faire une série sur Shazam. Ouais, mais vas-y, un meilleur film. Mais Non, mais je veux dire, le format série est plus adapté au personnage, je pense. Après, il faut le budget. Hein. Attention, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à faire avec Shazam, si tu veux bien l'adapter. Tu vois. Mais l'intérêt de Shazam, c'est voir Black Adam, en fait. Donc, il faut déjà faire Black Adam, déjà, avec Dwayne Johnson, The Rock. Mais sinon, Shazam, avec sa Shazam famille, c'est... Je pense qu'il y a des histoires fantastiques à développer, tu vois. C'est juste qu'il faut... Non, mais il y a des trucs à faire. Il y a des trucs à faire avec le personnage. C'est juste qu'il faut si tu le fais bien, si tu fais un premier bon film. À y aller à 200%. Tu fais un premier bon film, pour moi, c'est Shazam, tu fais 2-3 films, et puis après, de toute façon, il est censé être dans l'univers partagé, quoi. L'intérêt du personnage, après, il est limité, quoi. Partagé n'existe plus. Voilà, à partir de DC you no more. Bah, ça devient très compliqué. Hein, Dans l'œuf. En même temps, c'était le combo aussi. BVS, et puis après, Suicide Squad, là, cette année, c'était chaud, tu vois. J'y peux rien, moi, tu vois. Voilà. Mais, on reviendra pas sur cette cette année qui avait été... qui nous avait marqué au fer rouge, vraiment. Ouais, putain. Cette année m'est passée, quand même. Hein. Maintenant, je m'en fous, honnêtement. Non, mais c'est quand même l'année qu'a lancé la chaîne. Non, moi, ça me dérange pas. Ouais, on est rentré dans le game à coup de marteau piqueur. Ouais, Voilà, tu vois. Mais bon, On est ça m'est passé. On est rentré avec un gros sac de sel, tu vois. Honnêtement, Du saler l'ambiance. On est arrivé saupoudré de game, tu vois. Mais honnêtement, aujourd'hui, je suis capable de parler de BVS sereinement. Ah oui, non, c'est bon, je peux plus m'énerver comme avant. Voilà, exactement. Avant, c'était trop enfoui dans mon être et dans mes veines, tu vois. Ouais. Maintenant, c'est bon. La pilule est passée. Ah oui, tranquille. La pilule est passée. Voilà. C'est une sodomie, même. C'est comme les prisonniers qui ont vécu la chose et qui, au bout d'un moment, disent bon, bah, Ouais, c'est comme c'est comme la version dark que Snyder imaginait pour Batman, tu vois. S'il est vraiment, si c'est vraiment dark. Ça, non, mais c'est à peu près. C'est bon, il déferme pas non plus ses promos, mais tu vois, si on peut vraiment faire dark, Batman, il faudrait violer en prison, tu vois. Eh, vas-y, je suis long. Ah, en parlant de Batman. En parlant de Batman. Transition. Donc, voilà, news suivante. The Batman. Donc, qui va sortir le 1er octobre 2021. Ouais. Donc repoussé aussi. Donc repoussé. Hein, le tournage suspendu, parce qu'au moins, lui, le tournage avait commencé, contrairement à d'autres films dont on a parlé précédemment. Exactement. Donc c'était en Angleterre que ça tournait. Ouais, c'était en Angleterre à ce moment-là, je crois. Ouais, c'est ça. Voire même en Écosse. Oh, je sais plus. Oui, je crois que c'était Écosse, oui. C'était à moins que je me trompe, hein, mais il me semble que c'était ça. Enfin, bon, bref. Ouais. Voilà.
Ouais, bon, c'est dans ces coins-là. Voilà, Royaume-Uni. Voilà, Royaume-Uni. Ouais. Et du coup, on attend toujours ce film. Hein. Ouais. Bon, puis Robert Pattinson fait un peu parler de lui. Bon, à chaque fois qu'il ouvre la bouche concernant le sujet, en fait. À chaque fois, il y a un truc qui fait que les gens vont pas être contents avec ce qu'il dit. Voilà. Première, il commence, Batman, c'est pas un super-héros. Ouais, mais comment ça Ah, maintenant, il dit, bon, j'ai la flemme de m'entraîner pendant le confinement, et puis bon, bah là les gens, ils s'énervent. Hein. C'est plus ou moins normal, mais bon, je le prends... Je le sens jamais sérieux à chaque fois qu'il parle du projet, tu vois. C'est genre histoire de brouiller les pistes, pas trop... Ouais, je pense aussi. Je crois pas qu'il soit vraiment sérieux quand il dit des trucs comme ça. Je crois pas qu'il est vraiment sérieux. Je pense pas. En tout cas, ou alors s'il l'est, non, Robert, en effet, c'est pas bien. Ouais, respecte-nous un peu. Enfin, ouais, tu vois, je veux pas faire le mec partir, tu vois. Mais oui, c'est Batman, quoi. Donc, pour faire les trucs qu'il fait, il faut quand même qu'il soit dans une condition physique, faut quand même qu'il ait un body, quoi. Tu peux pas me dire que... il va pas avoir mon physique, hein. Clairement pas, tu vois. Surtout mon physique post-confinement, là, clairement pas. Clairement pas, tu vois. Le ventre gavé de Cheetos, là, donc... Ouais. Non, ouais, c'est clair. Je suis d'accord. Non, mais après, j'ai encore de l'espoir pour faire... Après, moi, de toute manière, je n'attends pas que ce Batman-là, il soit aussi stock, par exemple, que le Batman de Ben Affleck. Ouais, non, mais... De toute façon, lui, il était obligé d'être stock, parce que déjà, c'était un hommage à celui de Dark Knight Returns. Exactement. Puis, en plus, lui, il avait vraiment un costume. Un costume pas rembourré, tu vois. C'est bien vraiment un costume, alors que, encore une fois, celui-là, il a une sorte d'armure, tu vois. Donc, il est pas obligé de se donner à fond, tu vois, il a une armure, quoi. Une armure, donc il est pas censé avoir un corps de ouf, quoi. Puis je vais aller plus loin aussi, je vais dire, ça dépend aussi de ce que veut faire le réalisateur. Aussi parce que bon, l'autre, s'il veut mettre des vrais mandats à la Superman, il est quand même obligé d'être stock quand même, tu vois. C'est bien beau d'avoir de la kryptonite, mais si tu frappes comme un poids léger, c'est pas mal. Voilà. Un poids léger, pas de 10 au poids léger, hein, tu vois. Ouais. Oui, non, mais je vois un poids léger, ça me couche, tu vois. On aura compris. Voilà, c'est pas un poids léger de 50 kilos qui va coucher Superman avec de la kryptonite, tu vois. C'est des patates Mike Tyson, quoi. Tu vois. Patates Mike Tyson, ça prend 3 ans, quoi. Tu vois. Mais non, mais si il est plus dans un délire Batman, Detective Ninja, bon, bah, c'est bon, je comprends que tu peux, tu vois. C'est pas la peine qu'il soit super stock, quoi. Oui, voilà. Là, faut plus jouer sur le côté furtif, les contres, les esquives, jouer plus intelligence, en fait, que sur le côté bourrin. Ouais, c'est pas une brouille de Batman, normalement, tu vois. Ouais, il est obligé de l'être de temps en temps, évidemment. Il pète tes os. Voilà. Donc bon, ouais, on va voir. On verra ce que ça va donner. Bon, en tout cas, ça m'a pas alarmé plus que ça. Non, cette déclaration, tu vois. Je l'ai même pas vraiment pris au sérieux, comme dit Prince. Voilà. Il dit ça, mais à chaque fois qu'il fait une déclaration sur le sujet, tu dis, ouais, d'accord. Et puis même, je veux bien comprendre aussi pendant le confinement que tu te relâches un petit peu aussi, tu vois. Parce que dans tous les cas, quand ça va reprendre, parce qu'on ne sait pas vraiment quand ça va reprendre non plus, tu vois. Donc quand ça va reprendre, je pense qu'il va être au taquet, de toute façon. Il sera bien obligé. Tu vois. On verra. Et après, encore une fois, ça dépend ce qu'on lui donne à faire comme exercice aussi, parce que quand t'as toute une année pour faire ta préparation physique, pour un super-héros, quand tu vois les transformations physiques de certains, tu te dis, ah ouais, putain, ils ont dû cravacher. Que ce soit les Chris Pratt, l'époque quand ça disait, ouais, putain, il est trop fat, jamais il sera Star-Lord, tout. Bah, il est revenu, voilà, tu vois, c'est... Quelques années après, dans les bails d'homme le plus sexy du monde, voilà, il a fait taire le gay. Ça marche toujours comme ça, tu vois. Ou les bails de Hugh Jackman, tu vois, je pense que là, à cette heure-ci, là, il sera en train de tourner un film Wolverine. Enfin, il y a un film Wolverine en préparation. Je suis un bâtard s'il prendrait pas une pause, tu vois. C'est Hugh Jackman. Ah, mais c'est autre chose, c'est autre chose. Laissez-le manger ses pizzas tranquillement. Exactement. Et je suis sûr que là, il sera en train de tourner un Logan 2, par exemple, là, si on lui dit, ouais, il faut que tu sois fit, et si là, il y a confinement, il dit... Je sais pas quand ça reprend, laisse-moi, tu vois. Déjà, laisse-moi chill en fait. Déjà, tout simplement, il veut même plus être Wolverine à cause de ça. Mais normal. Enfin, en partie à cause de ça. C'est aussi parce qu'il pense que ça y est, c'est fini. Bah, déjà, c'est fini. La page est tournée. C'est fini. Mais c'est aussi parce qu'il a la flemme de faire ça. Mais normal, putain. Il l'a dit clairement. Il a 50 piges, il va se casser le cul à faire des 90 kilos de super stock pour faire quoi? Pour faire quoi? Là, il passe son temps à faire des... S'il revient au cinéma, c'est pour faire des comédies musicales. C'est ça qu'il fait en ce moment, tu vois. Il fait des tours avec des bandes de rockers ou je sais pas quoi, tu vois. Donc, qu'est-ce qui va être super stock? The Greatest Showman. Ouais, c'est ça. Mais qui va se casser le cul à faire des trucs comme ça? Non, bah, c'est clair. C'est compréhensible. Mais j'attends de voir comment... Tu vois.
comment ça va être quand même. Bon, puis je me fais pas tout de suite. Voilà, il aura sa forme physique quand même. Ouais. Bon, ensuite, news suivante. Dernière news du côté de Warner. Alors, il y a une rumeur sur le film Supergirl. Alors, apparemment, le film Supergirl... Alors, c'est ce que la rumeur dit. La rumeur. C'est ce que la rumeur dit. Voilà. En gros, Supergirl devrait être un projet abandonné par Warner Bros. Apparemment, Warner Bros a envie d'abandonner le projet pour se reconcentrer sur Superman. Est-ce que c'est vrai ? Bah, j'espère. On sait pas. Parce que Warner a donné évidemment aucun communiqué là-dessus ni rien. Voilà, parce que bon, Warner, on les connaît, quoi. Yeah. Mais j'espère en tout cas. Mais c'est possible que ce soit vrai, ouais. Sur papier, l'idée pue la merde. Alors après, la question, c'est aussi de dire que même s'ils veulent se reconcentrer sur Superman, ok. Mais après, il y en a, par exemple, qui est-ce disent... que c'est le retour de Cavill ou pas ? Voilà, exactement. Parce qu'il y en a qui disent, oui, c'est le retour d'Henry Cavill, nanani, nanana. Puis je dis non. La rumeur, à aucun moment, on fait mention de ça. Ça peut très bien être pour un reboot. Hein. Ils peuvent très bien, dans un an et demi, annoncer un reboot Superman. Mmh. Qu'est-ce que vous en savez ? À aucun moment ils ont parlé d'Henry Cavill. Hein. Donc voilà. Mais bon, dans tous les cas, en tout cas, ça serait le retour de Superman sur grand écran. Tous les cas, normalement, ça devrait être une bonne nouvelle, quoi. Parce que le projet Supergirl, c'est bon, plus la merde. C'est bon, t'as déjà toute une série là, de 5 saisons. 5 saisons pour faire le tour du personnage, qu'est-ce que tu vas encore faire un film ? C'est bon. Un film Superman, c'est ce que le peuple attend. C'est ce que le peuple réclame. Non, mais tu vois, c'est ce que le peuple attend. C'est ce que le peuple réclame, quoi. Merde, et puis, je sais pas. Là, en plus, c'est le bon moment de ramener Superman, bordel de merde. Ramène l'espoir dans le cœur des gens, putain. Avec tous les bails, là, tous les bails qu'on se prend quotidiennement, ramène l'espoir dans le cœur des gens avec un vrai Superman. Mais, voilà. My boy. Ouais. My boy. Il mérite d'être traité avec respect. Ouais, voilà. Alors ça, c'est notre question. Parce que, c'est pareil, hein, même qui rebooterait Superman, bon, ok. Mais c'est pour faire quoi ? Il y a plein de trucs à faire. Évidemment qu'il y a plein de trucs à faire, mais j'en suis bien conscience. Ouais. D'ailleurs, on peut l'annoncer là vite fait. Ouais. Il y a de nouvelles vidéos de prévues. Hein. On a de nouvelles idées. Il y a un nouveau format qui arrive. Nouvelles idées, pas piquer des hannetons. Voilà. Donc voilà, ça va être un format sur les reboots. Voilà, pour vous mettre un peu sur la piste. Ça va être un format sur les reboots et qu'est-ce qu'on a envie de voir dans les reboots, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de revoir, qu'est-ce qui pourrait être refait, remis dans ces films-là et tout, réinventé. Ça va être un format comme ça. Voilà. Donc on vous en parlera en temps voulu. Et puis bon, la première vidéo devrait quand même être sur... voilà, c'est pour ça que là j'en parle. Parce que là, la transition. C'est pour ça que là j'en parle. Voilà. Voilà. Donc, voilà, reboot. Parce que nous on le respecte. Contrairement à d'autres. Voilà, nous on le respecte. Mais voilà, donc, bon, bah, si reboot, on en reparlera plus tard. Mais sinon, Henry Cavill, je veux bien, mais voilà, quoi. Bah, le problème de Henry Cavill, c'est que si tu le ramènes, ça du coup. Henry Cavill, je veux bien le garder. Enfin, c'est tout son univers qui m'énerve. Voilà, faut jarter tout le reste. Le problème, c'est que si tu ramènes Henry Cavill, ça veut dire que tu ramènes prends en considération. Ouais. Lui-même, Amy Adams en Lois Lane. Tu vois, pour moi, c'est reboot. Ouais, non, j'adore Henry Cavill, mais c'est bon. Ah non, ça sert à rien contre le bonhomme, hein, parce que moi je l'ai dit, hein, le gars, je l'aime bien. Hein, il fait un parfait Superman physiquement, et puis tu sais qu'il a le cœur, tu vois, il kiffe le personnage, tu vois. Oui. Mais c'est malgré lui, c'est son univers, il est trop claqué, quoi, tu vois. Il est trop claqué, il n'y a rien à garder, là. Mais non, mais les principaux, Lois, je m'en fous. Tu vois, Lois, je m'en fous. Lex Luthor, c'est mort, je veux pas revoir la même connerie là. Et il a pas de Jimmy, donc. Non, oui, il est temps de repartir sur autre chose. Mais même le délire, le fait qu'il soit déjà mort et qu'il revienne dans son univers. Là, oui, mais ça encore, je m'en fous. Non, mais c'est tout le contexte, ça m'intéresse pas, tu vois.
J'ai trop d'idées. Ouais, bon, bref. Faites-moi intégrer la maison des idées, là, chez Warner. Ah oui, mais ils ont des idées, les Warner. Oui. Mais bon, Que je leur dise. Rendez-vous dans une prochaine vidéo, parce qu'il est chaud, là. Il est intenable. Voilà. J'ai des idées, je suis en ébullition. Enchaînez-le, là, ça va pas. Oh, bordel. Et il va se déchaîner dans la vidéo, vous allez pas comprendre. Oh, bordel. Vous êtes pas prêts. Voilà, teasing pour la prochaine vidéo. Bref. Mais bref, le projet Supergirl avorté, ça serait bien. Ouais. Non, puis c'est un personnage secondaire, Supergirl. Au bout d'un moment, il n'y a pas grand-chose à raconter sur elle. En film, non. Qu'on reproduise pas l'erreur Birds of Prey avec Harley Quinn, tu vois. Harley Quinn, c'est pareil, c'est un personnage secondaire. Puis il y a même plus de choses à raconter sur Supergirl, après, pour étonner, tu vois. Mais, en film solo, oui. Bah oui, parce que Supergirl, il y a quand même le moyen de raconter qu'est-ce qu'elle faisait sur Krypton avant, sa relation avec ses parents, Zor-El. Ça c'est vite expédié aussi. Oui, mais bon, qu'est-ce qu'elle faisait sur Krypton avant, elle faisait rien. Oui, c'était une gamine. Voilà. À garder son petit cousin Cal. Voilà. Jusqu'au jour où il est parti, et puis bon, bah voilà. C'est ça. Bon, bref. En tout cas, on verra ce qu'il en est. Ah non, elle est partie avec ses barreaux, et puis lui, il est parti avant, quoi. Oui. En vrai, ça dépend comment tu fais le truc, on s'en fout. Donc, c'est tout du côté des news de Warner. Ensuite, on passe du côté de quelques news annexes. Donc, première news, c'est les dates. Donc, un paquet de dates, surtout du côté de Marvel, qui ont été reculées. Ouais. Donc, du coup, en date, on a quoi ? Donc Black Widow le 28 octobre 2020, The Eternals donc 12 février 2021, Morbius 19 mars 2021. Enfin Morbius, Sony plutôt. Oui, du coup c'est Sony, mais bon c'est Marvel quoi. Voilà. Shang-Chi du coup le 7 mai 2021, Venom 2 25 juin 2021, Spider-Man 3 du coup le 5 novembre 2021. Thor 4. C'est une date chelou pour un film Spider-Man quand même. Ah, c'est clair, au mois de novembre. C'est la première fois. Hein. Ouais. C'est la première fois. Généralement, c'est un film estival, Spider-Man. Thor 4, 11 février 2022. Doctor Strange 2, 25 mars 2022. Black Panther 2, 8 mai 2022. Captain Marvel 2, le 8 juillet 2022. Et Spider-Man Into the Spider-Verse 2, le 7 octobre 2022. Ouais, bah. Bon, bah, c'est que les dates qui ont été repoussées. De toute façon, c'est des films qui doivent sortir depuis longtemps. Hein, donc, en soi, il n'y a rien de neuf, quoi. C'est juste des dates repoussées. Voilà, c'est des dates repoussées parce que tournage repoussé, etc. Quoi. Donc, bon. Hein, on verra. Et dernière news, c'est la San Diego Comic-Con, du coup, 2020, hein, de cette année, qui va être faite en mode at home. Ouais. C'est ça. En live sur Internet. Quoi. C'est ça, exactement. Comic-Con at home. Donc, ça va être une Comic-Con visio, en quelque sorte. Ouais, je sais pas du tout comment ils vont monter le truc. Tu vois. Ce sera certainement déjà que pour le public américain. Je sais pas. Parce que ça m'étonnerait qu'ils fassent un live pour le monde entier. Hein. Ça m'étonnerait fortement. Bah, ça m'arrangerait, hein, je serais content. Ah hein. oui, moi aussi. Mais je sais pas du tout comment ils vont monter le truc, quoi, tu vois, parce que... Puis même avec les compagnies qui sont censées intervenir pendant le truc, je pense qu'il devrait y avoir plusieurs sections, quoi. Alors, tu vois, qui participera à ce truc-là, comment ça marche, tu vois. C'est genre les gens qui viennent... évidemment, il n'y a personne qui va vendre ses goodies, tu vois, mais... parce que ça va pas être un... Je sais pas. Tu veux parler des gens qui ont leur stand Non, mais pas les petits, les petits mecs, hein, tu vois, parce que bon, qu'ils en ont à foutre que le truc, ils sont en live, tu vois. Mais D'ailleurs, ils vont tirer la gueule. Ah oui, mais bon. Voilà, quoi. Mais en plus, c'est leur fond de commerce de l'année, quoi. En soi, de toute façon, les organisateurs de la Comic-Con vont faire la gueule aussi, hein, parce que ça leur apporte. Parce qu'après, ça change pas le fait qu'ils ont toujours Internet, la plupart qui font des trucs comme ça, tu vois. Oui, enfin, toujours Internet, ils peuvent toujours... Enfin bon, c'est quand même bien d'avoir ton stand à la Comic-Con. C'est ça pour les artistes qui dessinent, qui font des commissions en live, par exemple. Ah bon, quand même. Après, ouais, c'est les studios, je sais pas comment ça va marcher, leur truc, quoi. Soit Warner ou... Marvel, je suis même pas sûr qu'ils vont être là. Je pense que si, quand même, mais... je pense encore, ils s'en foutent.
Évidemment. Moi, je pense qu'ils sont fous. Par contre, là, c'est vrai que maintenant, là, ça prouve qu'ils ont eu la bonne idée d'avoir un D23, leur truc à eux, quoi. Tu vois. Voilà. En tant que le truc qu'il est annulé, ils peuvent se dire ah, c'est annulé, bon. Nous, on a notre truc, là, au cas où vous voulez. Voilà. Ah oui, c'est clair. Ils peuvent balancer leur truc. Donc, ils ont quand même eu raison. Après, le délire avec les D23, c'est que c'est vraiment select, fermé. Tu vois, c'est select. Voilà. Je sais pas comment ça va se passer. Ça va être intéressant à voir, mais je sais pas. Parce que genre, s'il y a des annonces, ça va pas avoir le même impact que l'année dernière. Parce que c'est vrai que l'année dernière, ils étaient là quand même, l'annonce Blade et tout ça. Tu vois, moi, je pense qu'ils seront là cette année. Ils seront là, tu vois. Mais... Je pense qu'ils seront là parce que après le Covid et tout, il faut relancer une hype, tu vois. Ouais, donc je pense que ça va être à coup de WandaVision, par exemple, tu vois. Je crois que la série, elle a bien... Je crois qu'elle a déjà terminé son tournage, un truc comme ça, tu vois. Donc je pense qu'ils vont quand même ils vont balancer un vrai trailer. Puis je pense aussi qu'il faut annoncer aussi, faut annoncer ou en tout cas montrer de nouvelles choses. Ouais, aussi, ouais. Parce que le délire c'est que l'année dernière déjà ça avait pas fait un buzz de ouf comme les années d'avant parce que c'est pas les mêmes annonces et puis il y avait rien de concret quoi. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc là je pense qu'il faut peut-être... Il y avait pas de trailer, ils ont pas balancé de trailer à ce moment-là à part Black Widow peut-être, je crois. Non mais c'est clair. Ouais, donc c'est pour ça que là je pense que cette année il faut quand même relancer un peu un engouement. Eternals ouais, voilà. Et WandaVision quoi. Non mais clairement. Tu vois, puis faire des annonces aussi, tu vois. Ouais. Fantastic Four pour 2024. Voilà. Ah oui, merde, j'ai ça en tête là. Fantastic Four. Moi, c'est un des trucs qui me revient en tête. Les X-Men, grave, on verra plus tard. Il y a le temps. Voilà, le délire avec les mutants, c'est qu'on peut en introduire ici, là, commencer à en introduire au compte-goutte, tu vois ce que je veux dire. Mais le film X-Men en soi, on peut attendre un peu. Mais les Fantastic Four, faut relancer le truc. Carrément. Donc ouais, à voir comment ça va marcher, même pour Warner, je sais pas vraiment ce qu'ils vont balancer en termes de comic book movie, tu vois, par exemple, mais... Bah ouais, par Wonder Woman, là, ils ont rien sous la main. Enfin bon, du coup c'était les news de la semaine, donc là on passe à la partie questions. Donc pour les parties questions, on en a sélectionné 5. Alors première question d'un Nakama tipeur. Alors du coup, Fuseinu. Est-ce que Spider-Man PS4, vous avez fini le jeu à 100%? Merci pour ta question. Merci. Je reformulerai ta question. Merci parce que t'aurais dû le faire avant. Toi et moi, oui, on avait déjà fait la remarque. Ce qui serait bien quand même quand vous balancez des questions, que ce soit sur YouTube, sur Tipeee ou sur Twitter, c'est de bien les formuler. Voilà. Parce que là, ça le faisait pas, par exemple. Bon, après, tu vas pas trop juger parce que ça trouve, tu vois, c'est un mec de l'étranger, tu vois. On a des mecs de toutes les horizons aussi. C'est vrai, c'est possible. Pas faire les mecs. Non, c'est vrai, c'est possible. C'est possible. Surtout moi qui, là, il y a des fois, je tweet la main dans le slip en disant de la merde avec des fautes à chaque mot, des fois, tu vois. Donc, on sait jamais. Mais bon, en tout cas, globalement, voilà, essayez de faire l'effort quand même. Donc, ouais, personnellement, Spider-Man PS4, je l'ai fini à 100%. Avec un DLC inclus, je crois que j'ai tout fait. Moi, je l'ai pas fini à 100% parce que j'ai rarement la patience. Mais justement, je crois que c'est le seul que j'ai fini à 100% parce que c'était facile à finir à 100% en fait. Oui, je sais. Il y a pas de... Je sais pas, parce qu'en plus, évidemment, j'adore me balader dans la ville, tu vois, donc... à chaque fois, tu tombes sur un truc, tu vois. C'est comme Dragon Ball Kakarot, par exemple. Je l'ai toujours pas acheté, donc je pourrais pas lire. Je peux te le prêter si tu veux. Si tu veux éviter de l'acheter. Ah bah oui, parce que clairement, je l'ai terminé, donc je m'en fous. Et non, mais parce que je l'ai pas fini à 100%, par exemple, Spider-Man PS4 non plus, parce que c'est ça, j'ai pas la patience. Après, je pense contrairement à un gars comme Sasori, par exemple, que Dragon Ball Kakarot, lui, j'ai vu des images, le poteau est chaud. Lui, il a le cœur de finir la plupart de ses jeux à 100%, tu vois. Moi, j'ai pas la patience. Il y a des fois, je sais même pas comment il fait pour trouver la patience pour faire ces trucs-là, tu vois. Spider-Man, je crois que tu regardes dans ma liste, c'est le seul truc qui est à 100% parce que c'est facile. Je crois avoir vu des Super Saiyan Blue, des bails, je crois avoir vu des trucs comme ça, à moins que je rêve. Peut-être que je rêve, mais j'ai l'impression que le mec, j'ai vu, mon Goku est au niveau 100, ils m'ont fait Zeta aussi et tout, j'ai dit le mec est chaud.
Ah ouais, ça s'arrive, voilà, c'est la passion. C'est la passion. Il y a un jeu manga, c'est la passion est décuplée. Tu vois. C'est la passion. Voilà. Surtout Dragon Ball. Ouais, mais le jeu manga en général, tu vois. Ouais. On l'a laissé acheter Jump Force tout seul. On l'a laissé prendre la bastos à notre place. Ah, mais voilà, c'est le prix de la passion aussi. C'est pas bien. Non, mais on était chaud pour l'acheter, on l'avait dit. Tu vois. Oui. Je me rappelle très bien. Mais bon, c'est notre testeur, tu vois. Dès qu'il commençait à nous parler du jeu et que je voyais que c'était claqué, je me suis dit, désolé, poto, je vais te laisser dans ta merde. Je jouerai en ligne avec des randoms ou des abonnés, mais flemme. Bon. Bah bon, en tout cas, ouais, non, Spider-Man PS4, je ne l'ai pas fini à 100%. J'ai pas la patience. Moi, je l'ai fait parce que voilà. c'est ici, c'est tranquille. En tout cas, merci pour ta question. Merci. Ouais. Question suivante, un autre Nakama tipeur, donc Ludo Shabazz. Ce dimanche 17 est historique. Les trônes du YouTube Game qui restaient vacants jusqu'alors, orphelins de leur légitime monarque, seront enfin occupés. Monarque, carrément. Mais j'apprécie, mais après, faut pas pousser, tu vois. Faut pas pousser. Voilà. Les trônes. Alors, j'espère que vous allez bien, vous et vos proches, en ce contexte particulier. Tout le monde va bien. Pour ma question... Puis j'espère que c'est pareil pour toi aussi. Hein. Évidemment. Pour ma question, ces moments de confinement ont-ils été pour vous des instants privilégiés de création artistique, nouvelles idées de pastilles vidéo, scénarios, dessins, etc. Force à vous pour retour les frérots. Merci à toi. Bah, on en parlait dans la vidéo, là. On a eu quelques idées pour des vidéos, justement. On pense à quelques nouveaux formats. On avait déjà commencé à penser à des formats avant le confinement. Ouais, mais on a pensé à d'autres pendant le confinement aussi. Exactement. Ça a été le temps de regarder d'autres trucs et puis de penser à d'autres trucs. Quoi. Exactement, donc tout ça arrive. Voilà, donc prochainement. Incessamment sous peu. D'ailleurs, pour le projet que je vous ai parlé du reboot, évidemment le Nakama Winnie... Le Nakama Winnie est chaud. Il est chaud pour participer. Voilà, ça fera l'occasion de faire des feats, parce que bon, concernant les sorties cinéma, ça va être compliqué. Donc ça va être compliqué de faire le bilan final des trucs, donc même s'il commençait déjà à nous niquer. Mais on passera ça sous les... Moi je pense qu'il a une time machine. Ouais, c'est ça. C'est Trunks, salaud. Juste pour les prédictions. Winnie. Elle est où la time machine, salaud? Mais c'est juste pour les prédictions ciné. Hein. Fuck le loto, tout ça. Non, c'est juste pour les prédictions ciné. Juste pour niquer la ligue, tu vois. C'est ça. Puis revenir avec les bons chiffres. Le loto, le téléfoot, enfin le... Comment ça s'appelle? C'est pas le téléfoot. Euro-million ou puis les trucs de foot, là. Les parions sport, tout ça. Rien à foutre. Juste pour les pronos avec la ligue. Voilà. Il serait pas malin. Ce sera la décision la plus claquée de tous les temps, frère. T'as une time machine pour faire des pronos de merde comme ça. Oh, c'est bon. Oh, c'est du gaspillage. Moi, je niquerais moi, je niquerais la timeline. Moi, je suis sûr. La timeline. Moi, je ferais mon baril. Non, mais je ferais des... Tu vois, rien... De toute façon, j'aurais le knowledge, tu vois. Je saurais tout ce qui se passe dans le turfu. J'irais Nick Doc. Me saoule pas avec ton continuum espace-temps. Voilà. Passe-moi ton truc. Tu fais ce que je veux. Voilà, j'y vais. Et puis je ferais que des petites décisions qui foutraient tout en l'air, mais vraiment des trucs de merde, je suis sûr. Mais je dis ça dans le sens où, par exemple, je suis là, j'aurais les résultats de l'euro-million. Bah, ça se trouve, ça foutra un paquet de trucs en l'air, le fait que je gagne, tu vois. J'en sais rien. Oui, j'en sais rien, c'est comme ça que ça marche, les paradoxes temporels, tu vois. Ça appartient de petites décisions de merde, tu vois. Peut-être que parce que, voilà, j'ai gagné dans 2 semaines à l'euro-million, 3e vague de coronavirus. Je prendrais le risque. Ouais, non, je sais pas. Tu vois. Je prendrais le risque. Ouais, non, je sais pas. Tu vas devenir milliardaire. Ouais, non, Bon, en tout cas, multimillionnaire. Je remonterai dans le temps, puis j'arriverai dans certaines timelines en mode... Bizarrement, j'ai une idée, mais révolutionnaire, les mecs. Je sais pas d'où ça me vient, mais... Qu'est-ce que vous pensez des Pokémon? Je dis ça, je dis rien. Je pense qu'il y a un potentiel, tu vois. Je ferai avec plein de petits trucs comme ça, je suis sûr que là à cette heure-ci, la Terre, elle sera encore plus foutue. Juste parce que l'idée vient de moi, tu vois. Oh putain. Mais ouais, bon, en tout cas, il y a de nouveaux formats qui arrivent. Ouais, et puis,
Bah voilà, après pour le reste, scénario, dessin, etc. Scénario, Bah je suis écoutez, dessin, je suis après j'ai envie de vous dire, si il y en a un qui a les contacts de chez Warner, et puis que vous pouvez les persuader de me foutre sur le projet Superman. Voilà. Pas la réalisation, parce que je prétendrai Non, pas juste- avoir le juste- talent juste d'un donner des réalisateur, idées, tu vois. mais en gros faire partie de la maison des idées. Voilà, Quoi. juste donner des idées, tu me donnes mon petit billet parce que je t'ai donné une bonne idée révolutionnaire que t'as pas voulu accepter il y a 10 ans, mais je te la donne maintenant et puis voilà, tu Puis verras. voilà, voilà, dis pas non. avec le réalisateur en question, Je dis pas non. on crée notre saga Superman en plusieurs films. Je te fais les 12 travaux, moi. Je te fais les 12 travaux de Superman, bâtard. Je te jure que Puis, pareil, producteurs de jeux vidéo, s'ils avaient pas d'idée pour des jeux de super-héros, je peux vous balancer quelques super-héros qui seraient pas mal en jeu vidéo. Exactement. Ça serait... Très Voilà. bonne idée aussi, ouais. Encore une fois, Très bonne je idée. dis ça, je dis rien, tu vois. J'ai vu d'ailleurs la démo PS5, là. Ouais, incroyable. Je l'ai vu. Incroyable. Je l'ai vu. C'est vrai que je me suis dit, bah putain, il y a tellement de trucs à faire, par exemple avec Wonder Woman, quand tu vois ça. Ah ouais, c'est vrai que j'y avais même pas pensé avec Wonder Woman par rapport au truc là, mais ouais, Wonder Woman ça aurait de la gueule de ouf. Ça aurait de la gueule Ah de bah ouf. oui, bah de toute façon. Ah, de toute façon, je l'ai. Puis elle a tellement un univers intéressant. Ouais, moi, de toute façon, j'y avais déjà pensé à l'époque avec God of War, tu vois, mais mais qui prendrait pas un jeu Wonder Woman, esprit God of War où tu peux voler, et puis. C'est Wonder Woman, mec, tu vois, je sais pas. Tu peux clairement organiser toute une guerre à Themyscira. Ouais. Tu peux faire ça. Hein. Mais évidemment. Puis après faire des missions plus super-héros dans le monde des hommes, tu vois. Non, mais il y a un paquet de trucs à faire avec plein de super-héros. Wolverine, c'est encore salaud qui ait toujours pas de jeu vidéo à lui tout seul. Putain, le gameplay, ce serait tellement des trucs de ouf à faire. Enfin, je me rappelle du jeu, bah, j'en ai parlé il y a pas si longtemps, mais le jeu Wolverine adapté du film. Le jeu était mieux que le film. Le gameplay, c'est bien connu, ça. Le gameplay était extra, tu vois. Pourquoi il a pas eu d'autres jeux depuis? J'en sais rien. Je sais Même pas. le Punisher, pourquoi il a toujours pas de jeu depuis lui, tu vois, Je sais pas. Daredevil, pareil. Je sais pas, moi. Ouais, l'inévitable Superman aussi, à condition que Warner ils sortent les doigts du cul, mais non, je leur dis rien. Ça. Souvent, pendant le confinement, on apprend que les mecs ont dit non, tu vois. C'est une rumeur après ça. Ouais, vas-y, on sait. c'est vrai non, que- mais c'est vrai, c'est sûr. C'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a eu une rumeur comme quoi, en gros, Warner Bros. a décliné en gros une proposition de jeu Superman Rocksteady, hein. qui leur avait été fait par Rocksteady, les mecs qui leur ont pondu 3 bons jeux Batman. Non. Et apparemment, Warner Bros a dit non pour des raisons qu'on ne connaît pas, quoi. Mais bon, c'est une rumeur. Bon, c'est une rumeur avérée, c'est vrai, on Mais- le connaît. Oui, ça m'étonnerait pas. C'est quoi. bon, Ça tu vois, m'étonnerait parce que pas. c'est pas pour rien que tous les ans on a toujours cette rumeur, tu vois. Ils ont tellement de respect pour Tu Superman. vois, et puis les concept art qu'on a vus par-ci par-là, c'est bon. Ouais, voilà. Enfin bref, voilà. Ils préfèrent faire une série pour la CW. Bref. On va pas parler de cette série là. Non. On va pas parler On a décidé délibérément de pas ce en premier parler. poster qui ressemble à une parodie porno. Oh, Voilà. Superman et Lois sur Pornhub. Voilà. Kevin, Voilà, bon. parce qu'on a répondu. Question suivante. Donc, question de Kevin. Donc, bon, merci Ludo. Ouais, merci. Donc, question de Kevin. Donc, Nakama qui a posé sa question sur Twitter. Génial. Sur Twitter ou sur YouTube? Sur YouTube, je crois. Ouais, c'est sur YouTube, celle-là. Génial. Vous nous avez manqué pendant le confinement. Ça manquait de faire des vidéos aussi. C'est vrai. Ma question, vous êtes dégoûté pour les reports de pratiquement tous les animés qui devaient sortir bientôt, là? Pas tellement, parce que j'attendais pas grand-chose, tu vois, donc... La plupart des animés que je regarde en ce moment, c'est des trucs qui sont déjà sortis, enfin qui sont sortis et qui ont été finis avant le confinement, en fait, tu vois. Donc, ouais, non, je suis pas trop dégoûté, tu vois. Après, il y a des trucs, je sais, qui allaient arriver prochainement, genre... c'est quoi, la saison 2 de Promise Neverland, je crois. Ils sont censés arriver dans pas si longtemps que ça. Se repousser, ça me dérange pas plus que ça, tu vois. Ça me dérange pas d'attendre, tu vois. Donc, Non, je suis pressé de retrouver quand même... de retrouver Emma et Ray ouais. et Norman. Parce qu'on sait tous qu'il n'est pas dead. Mais ouais, non, je sais pas, j'ai pas de série à arrêter là pour l'instant, tu vois. À cause du confinement, là, tu vois, c'est... Pareil que j'avais commencé à regarder vite fait, c'était quoi, là. Mais je me rappelle plus du tout du nom, tu vois. Et je me rappelle, cette série, je l'ai juste regardée parce qu'elle avait buzzé sur Twitter.
Il y a un jour, j'ai vu, il y a un nom... les tendances Twitter, j'aime trop regarder, parce que des fois, c'est totalement random, comme on a pu le voir tout à l'heure, tu vois. Puis, je sais pas, un soir, je vois un nom japonais, tu vois. Je me suis dit, attends, c'est quoi? Je regarde. Je vois, c'était un personnage d'animé qui a buzzé sur Internet, juste parce que bah, c'était un millionnaire beau gosse, tu vois. En mode super spy, tu vois. Yeah. Je dis, mais pourquoi il a buzzé, l'autre? Et puis, j'ai vu tous les tweets de Thirsty... tous les tweets, les thirsty tweets de filles là qui étaient en mode oh putain mais Daisuke il peut me ravager, oh putain il est bilingue tout. Ah ça m'a explosé. Et on peut dire que les mecs ils sont thirsty sur Twitter, mais les filles, oh là là. Rien que pour ça il avait buzzé l'autre. Il y a que 3 épisodes. Et c'est juste l'épisode 1 il a buzzé comme ça, mais je me suis dit c'est sérieux. Moi les thirsty tweets, j'avais vraiment... je savais déjà. Ah, bah, évidemment. Mais je m'en étais rendu encore plus compte, c'est quand le jour où j'ai vu la vidéo d'Henry Cavill. Ouais, en train de lire les thirsty tweets de Les thirsty tweets. Ah, les fils. Ah, mais ça me fume. Moi, ça me fume. Tu le vois lire ça, tu vois, avec son accent anglais. Ouais, mais tu vois, en mode. Il la joue classe, ouais, genre, en lisant ça, et puis. Ok. En même temps, il y a certains trucs, comment tu veux les prendre, tu vois. Genre, il y a. Bon, après, bon, vas-y, ouais. Ah, quelque part, il va pas mal le prendre. Bah, voilà, elle le bon, trouve beau gosse. Parce que bon, lui, je suis sûr, il doit en prendre de ces trucs de ouf, des fois, quand il sort tout simplement, tu vois. Puis il doit recevoir des messages. Oui, aussi, voilà. Des messages sur Internet voilà, et tout. Des trucs sur Insta, il doit recevoir de ses DM. Il reçoit pas des lettres et compagnie. Voilà, des news, alors qu'il a rien demandé. Il reçoit pas une lettre, un coffret garni avec des trucs chelous dedans. Avec un petit mot, voici mon machin avec lequel j'ai fait ça. C'est exactement ça, tu vois. Nous, on est là, on recevra les mêmes thirsty tweets, nous, on serait là en mode... Ah bah, attends ajoute. Enfin, après, nous, évidemment, nous, à notre level, on vérifierait déjà, est-ce que c'est pas un fake? Voilà. Alors que lui, bah les couilles, c'est genre... Ah bah, je suis sûr que oui, c'est vrai. Elle veut s'asseoir sur mon visage, c'est sûr, c'est vrai. Ah bah, elle l'a tweeté, c'est vrai. Elle veut s'asseoir sur mon visage. Ouais, ils sont ouf. Bref. Ouais, ils sont ouf. Mais ouais, non, et sinon, j'ai pas de... Tu vois. Non, c'est vrai que je suis pas dégoûté. Ça sortira quand ça sortira. Ouais, c'est ça. En tout cas, il y a déjà tant d'animés à voir. Oui, voilà. J'ai trop de trucs à voir. Alors, ça me dérange pas. On peut attendre. En tout cas, merci pour ta question. Merci. Ouais. Question suivante. Question de Zenki Aigle. Léa, on sait que vous êtes des pervers, surtout NCK. C'est vrai. Non, je rigole. Faites un top 3 de vos waifus préférés. Top 3 de nos waifus préférés. Alors, si c'est en animé manga, il y a Robin de One Piece. Parce que, voilà, Robin. Voilà. Mirko de My Hero Academia, parce que, voilà, il bunny girl. Parce que, voilà. C'est vrai. Voilà, Elle est badass. Oui, elle est badass, entre autres. Bon, bref. Et on a dit waifu, donc waifu, on parle de waifu. L'autre, là, il veut plus faire pervers maintenant qu'il a été exposé, tu vois. Non, mais bon. Ouais. Le truc, c'est que, non, mais j'allais dire, le truc avec elle, je dis elle est badass, mais parce qu'on a vu, oui, voilà. on en a vu un peu plus. Alors, on y reviendra après. Parce que si tu connais que l'animé. Bon, bah, au moins, t'as vu qu'elle était douce, donc tu peux te dire, oui, c'est une waifu potentielle. Oui. Voilà. Et puis, troisième, c'est vrai qu'il y en a plein. Olivia Armstrong de Full Metal Alchemist pour The Road. Ah, ouais. Parce que c'est les lèvres, là, tu vois. Et c'est un perso avec des lèvres non, pour une vrai. fois, donc... Ah, c'est vrai, bah, elle a été dessinée volontairement comme ça pour être belle. Des lèvres pulpeuses, tu vois. Et en plus, tu vois, il n'y a pas de fanservice avec elle, donc ça suscite l'intérêt, Gay. ça suscite l'imagination. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Alors, moi, du coup, un waifu animé, évidemment. Oui, parce que t'as pas précisé, donc on part dans l'animé. Hein. Ah oui, non. T'aurais dit MCU, ça aurait été autre chose, mais t'as pas précisé. Non, bah oui, non, mais de toute façon, top 3 animé, je pense que c'est animé, Voilà. tu veux dire. Puis je crois aussi, vu ta petite image Twitter. Moi, je pense...
Il y en a tellement, il y en a beaucoup. Ah bah il y en a beaucoup, c'est pour ça là, je me suis limité. Hein. Si je vais me faire un top 5, c'est autre chose. Allez, je vais dire Marron de Dragon Ball. Marron. Ah oui, Marron, celle du Ah oui, pas Marron, la fille de Krillin. Non, mais parce que faut pas... Toujours non, mais bon, faut préciser, parce que Marron, elle est dans un filler, frère, tu vois. Le mec, il a pas regardé le filler, il se dit, attends... Ouais, respecte-moi, enfoiré. Ouais, Roman Polanski... Eh oui, non, Marron du filler, Dragon Ball Z. Ouais, Voilà. Vous faites vos recherches. Vous savez pourquoi. Faites vos recherches. Donc voilà. Lui, sur un filler, il est arrivé top 3, hein, quand même. Bon, bien sûr. Ouais, bah, non, mais c'est compréhensible, C'est la violence. Il y a des arguments. Après, je dirais... il y a un autre personnage de Dragon Ball qui était pas mal, d'ailleurs, non plus, qui m'avait bien marqué. Après, je vais peut-être pas la dire, mais en même temps, il y en a tellement aussi. Mais toi, j'allais dire la fille, tu sais, qui était dans Dragon Ball Super Broly. Ah, Comment elle s'appelait? Shilai, un truc comme ça. Oui. Ouais, mais... Après, waifu, je dirais pas waifu. Ouais, waifu, c'est un peu... Non. Mais ouais, je crois. L'autre, elle s'exposait bien, quoi. Ah putain, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, putain. J'ai vraiment du mal à me décider. Bah, je dirais... Allez. Je vais dire du côté de One Piece, je dirais bien... Allez, on va dire Nami. Ah, histoire de changer de Robin. Ouais, mais puis moi, j'aime bien Nami. Ouais, non, mais je dis rien. Je la respecte un peu plus que toi. Mais alors, c'est pas de ma faute si elle est attirée par le pognon. Bah oui. Oui, bah alors, je préfère une meuf attirée par l'histoire. Tu vois. Elle aussi, elle veut faire l'histoire. Nami. Ah. Elle veut faire une carte du monde. Ouais, elle mais aussi, c'est de la elle veut géographie. faire- Tu vois. Ah, bah, ouais, mais elle est avant c'est tout... la géographie, ça fait partie de l'histoire. Elle est avant tout attirée par le pognon, le bif, le moulin, la caramel. Tu vois. Mais, ouais, je Elle a une histoire, elle a un passé qui l'a menée là. Alors, Robin, elle a une histoire Ouais. aussi. Bien sûr, je dis pas, mais voilà. Je te préfère. Et allez, on va en trouver une autre, je vais en sortir une. Il faut que j'en sorte une du chapeau. C'est pour ça que moi j'ai sorti que Olivier, parce que c'est la première qui m'est venue en tête. Tu vois. Sinon, je suis même pas sûr qu'elle serait dans mon top 3, mais c'est celle qui m'est venue directement. Ah, c'est compliqué quand même. Hein. Il y a tellement d'animés. Non, mais ouais, c'est super compliqué, Il y en a une que j'aime bien. Malgré son look, c'est ce que dire, mais qu'en vrai que j'aime bien quand même. Malgré son look. Ouais, c'est Misa de Death Note. Ah ouais. Ah oui, c'est sûr que malgré son look, oui, c'était pas le même. C'est pas le même monde. C'est le look, tu vois, le look gothique, hein, vraiment par excellence. Ouais. Mais en même temps, elle a un chara-design que je kiffe, tu vois. Mmh. Donc, c'est un peu une petite Harley Quinn à la Death Note, tu vois. D'accord. Allez, je dirais ces trois-là, parce que sinon on va te chercher Oui, encore sinon, des heures. tu vas chercher encore des heures. On n'a pas que ça à faire. Mmh. Mais ouais, allez, disons ces trois-là. Ok. Bon, voilà. Voilà, j'espère que t'es content pour la réponse. Et ensuite, dernière question de Tibrayu. Une petite question, les gars. Quel est votre personnage préféré dans My Hero Academia? Endeavor. Je dis tac au tac, cash, voilà. Parce que bon, voilà, le Enki Todoroki. Ouais, c'est ça. C'est Enki, hein. Enki ou Non, c'était Enki, je crois. J'allais dire Denki, mais c'est l'autre qui fait de l'électricité. Non. Voilà. Je me rappelle plus. Vas-y. Enji. Oui, Ouais, c'est Enji, je crois. Enji. Je crois que c'est Enji. Enji Todoroki, il me Ouais. semble. Donc oui, voilà, parce que je le dis, après l'animé, et en ces temps de confinement, et parce que je me fais quand même un peu spoiler sur Twitter de manière constante, tu vois, je me suis dit, je vais me lancer dans le manga, tu vois. Et puis... ouais, surtout après le dernier épisode, bon, on n'a pas pu y réagir, parce que, bon, voilà, confinement, quoi. Mais, ouais, Endeavor, c'est le sang. Non, mais voilà, j'apprécie vraiment bien ce perso. Il y a une rédemption qui a été faite et qui a été bien faite, parce que ça
Ça aurait pu être mal fait. J'ai vu sur internet qu'apparemment il y en a aussi qui ont traqué l'auteur pour ça. Mais il se fait traquer tout le temps pour de la merde, lui. Les gens... La communauté My Hero Academia, elle est cancérigène des fois. Il se fait traquer tout le temps, un coup parce que les personnages ils sont trop bien foutus, un coup parce qu'il donne une rédemption à ce perso, un coup parce qu'il y a un perso qui a un nom qui fait référence à je sais pas quel mec chelou pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bref, il y a toujours des trucs pour rien. Mais ça aurait été mal fait, j'aurais dit, voilà, il a fait ça à l'arrache. Je trouve que la rédemption, parce qu'il n'était pas tout fait pardonner non plus, je trouve que la progression du personnage, elle est bien faite. Ouais. Il n'y a pas de raison de dire... c'est un super bon character design. Character development. Non, mais c'est super intéressant. Il est plus intéressant qu'All Might. À partir du moment où il est plus intéressant qu'All Might, et All Might, c'est la référence dans la série, je sais pas moi. Et je le dis, hein, depuis que je lis... depuis que je lis le manga, moi, c'est pour ça que aussi Miroku... arrivé top 3 là. C'est parce que il y a beaucoup de personnages que j'apprécie dans le manga là, tu vois. Là par exemple tu me demandes de faire un top 5 de mes persos préférés. Depuis que j'ai lu le manga et par rapport à l'animé, par rapport à la fin de l'animé là, il sera pas du tout pareil, tu vois. Là c'est juste que il y a trop de personnages intéressants dans le manga. Moi je sais qui est mon personnage préféré. C'est le GOAT, celui qui devient le GOAT, celui qui devient l'immanquable. Celui qui devient l'ennemi exceptionnel. Shigaraki. Ouais, voilà, encore une fois. Là, on fait du teasing pour la prochaine saison, hein, mais vous êtes pas prêts. Non, maintenant, je comprends pourquoi les gens disaient on n'est pas prêts. Mais vous êtes pas prêts. Je veux voir ça en animé. Tiens, en animé, ça va donner des trucs incroyables. Ça va briser Internet encore. Tu vois. Les gens vont dire oh lolo. Mais c'est vrai, c'est un personnage super intéressant. Mais c'est ce que je dis, avec le manga, là, je te cache pas, des coups, il est plus dans mon top 5 des persos préférés. Bon. Ah non, mais clairement pas, tu vois. Quand je me suis arrêté à l'animé, bon voilà, ok, mais il y a trop de personnages intéressants quand tu sors de l'animé. Tu regardes le manga, c'est clair. Il y a des personnages qui ont une moins longue histoire que des coups, mais il suffit de pas grand chose pour en faire des personnages super attachants, tu te dis, ah ouais. Rien que chez les bad guys, par exemple, tu vois. Je dis rien, mais quand ça va arriver, ouais. Le délire avec, par exemple, Deku, ou même Bakugo d'ailleurs, les deux, c'est que ça fait un moment en fait qui stagnent un peu, tu vois, au niveau de leur... Plus Deku. Plus Deku, oui, parce que Bakugo, il y avait plus de trucs à faire, à développer, par exemple. Oui, Deku, non, c'est vrai. Ça fait quelques temps que niveau caractère développement, c'est le même mec, quoi, tu vois, c'est parce que... C'est pas pourquoi. C'est parce que non, mais en plus, c'est parce qu'il a le cœur pour devenir le héros numéro 1. Ouais, mais encore autre chose, par exemple, et du coup, il a l'âme pour être le héros parfait, tout simplement. C'est pas une question d'âme, c'est que c'est une question de background aussi, tu vois. C'est réglé, il n'y a plus rien à explorer dans son background, il n'y a pas de zone d'ombre. À moins que son père arrive et ça y est, c'est un bad guy, tu vois. Là, oui, ça fera un plot twist qui fait évoluer le personnage. C'est lui qui crée les doses là, pour annihiler les pouvoirs. Ouais, en fait, c'était pas overall. Parce qu'il a dit tout le monde sera comme mon fils. Tout le monde sera quirkless. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est lui le vrai bad guy, en fait. Si tu fais rien avec le daron, il n'y a rien à explorer de plus dans l'univers des coups, quoi. C'est clair. C'est pour ça je le trouve un peu moins intéressant que d'autres, quoi. C'est qu'il n'y a pas grand chose de plus. Il est sympathique, quoi. Voilà, il est sympa, quoi. Non, mais je vois ce que tu veux dire, c'est vrai. Genre, oui, encore une fois, par exemple, Todoroki, je le kiffe plus que Deku maintenant, tu vois. Parce qu'encore une fois, il évolue encore un peu plus avec son daron, par exemple. La situation fait mieux. Après, en vrai, Shoto, c'est ça depuis le début. Oui. Depuis le début, il a sa situation familiale qui le rend intéressant. Ouais, mais justement, tu vois, il évolue par rapport à ça, tu vois. Au début, passer de connard qui est mode focus, mais en mode casse les couilles le daron, tu vois. Ouais. Ah là, on est en phase d'acceptation du daron, tout. On essaye de s'améliorer, même si on reste toujours un peu claqué quand même. Mais voilà. Alors que des coups, voilà. Donc voilà, tu as nos persos préférés.
Donc voilà, c'était les news de la semaine. Donc en attendant de voir les prochaines news, et puis voilà, hein, content de revenir, content d'être de retour. Content de revenir. Après, on peut pas vous garantir que la prochaine, ce sera la semaine prochaine, parce que... Non, on sait jamais, hein, on verra. Bah, s'il y a une rafale de news dans la semaine, oui. Oui, voilà. Là, on a fait un condensé de 2 mois. C'est vrai. Là, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Je sais pas quand on va revenir avec les news. Avec les news, mais on reviendra évidemment que d'autres vidéos vont suivre. Voilà. Donc voilà. Et puis évidemment, vous lâchez les commentaires, les pouces bleus, tout ça, abonnement Twitter. Voilà, fêtez le retour, quoi. Voilà, n'hésitez pas à poser plus de questions la prochaine fois pour les prochaines news quand on les lancera, hein, que ce soit sur Twitter, sur YouTube et même sur Tipeee pour les gens qui soutiennent. Vu qu'il n'y a pas grand chose à voir du côté des news là, parce que voilà, ça devient calme, là, c'est plus calme que d'habitude. Lâchez-vous dans les questions, les parties questions, elles seront peut-être un peu plus longues maintenant parce qu'il va falloir meubler, quoi. Exactement. Donc du coup, à la prochaine vidéo. Voilà. Tchuss.